Je ne fais plus de projets. Ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les gestes créatifs. Et pour cela, je travaille essentiellement avec des choses que je trouve dans la rue. Je me suis rendu compte très tôt, en fait, que j'avais des difficultés à parler, à trouver un langage. Et la question du style, pour moi, était un peu surannée aujourd'hui. Et je considère que beaucoup de choses se ressemblent. Donc c'est plutôt, au lieu d'essayer de parler, c'est plutôt essayer de faire parler les choses, de rentrer dans ces objets, ces formes que je trouve. C'est pour cette raison que j'ai utilisé les structures alvéolaires. Ce sont des choses qui sont cachées habituellement. En architecture, on appelle ça des matériaux d'âme. Je m'en suis aussi servi pour légender en quelque sorte cette toile que j'ai trouvée dans la rue qui était complètement lacérée. L'enjeu pour ce travail, c'était comment redonner une valeur à cette toile qui n'en avait plus puisqu'elle était complètement détruite et comment articuler la pénétration du regard dans cet objet. En fait, je suis très attentif à tout ce qui est de l'ordre de la vision, l'absorption, la projection. Là, les éponges, par exemple, c'était vraiment une métaphore du globe oculaire, quoi. Un peu comme cette planche, cette porte de placard, cette marqueterie qui m'a donné un petit peu le motif pour faire apparaître ce mot et de façon très substantielle, eggs avec les couleurs d'un œuf et peint à la tempéra. Tout ce que je fais, c'est juste d'accuser le regard du spectateur. La déchirure est une métaphore de ce regard. Une fois que le regard est fixé, il s'agit de mettre les choses en relation. Ces relations, c'est le deuxième temps de mon travail. Donc c'est la façon dont ces œuvres sont réunies dans un espace muséal et forment un récit dont le sens n'est pas dit. Donc chaque pièce est conçue pour elle-même, mais aussi par rapport à l'ensemble. Et c'est dans les correspondances, dans les stratifications de sens entre chacune des œuvres que s'effectue pour moi l'ambition de mon travail finalement. L'idée de juxtaposer ces différentes formes ou objets dans un espace circonscrit, comme ça, c'est aussi une façon de parler du nivellement des valeurs. Et l'économie a un rôle très important dans mon travail. J'ai toujours été fasciné en fait par la coïncidence entre l'arrivée de la bourse contre les talons or et les avant-gardes. C'est à peu près au même moment, c'est-à-dire au moment où les artistes commencent à parler de ce qu'ils font, le modèle boursier apparaît. L'exposition à la Galerie Michel Rhin est assez emblématique de ma pratique en ce moment, c'est-à-dire que je réunis tout un tas de pièces que j'ai pu créer les 6 derniers mois sous l'idée d'une suite. Donc on a le soleil levant et le soleil couchant qui circonscrivent l'espace d'une journée.
n'y a pas d'autorité dans mon travail, mais au fond, il y a un sourire. Et ce sourire, il est là en quelque sorte pour déstabiliser le regard de l'observateur.